Salut à tous, c'est Vincent de DM Trading, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur les marchés futurs. Alors déjà on va se pencher à quoi servent les marchés. Alors j'ai fait un petit parallèle, marché futur versus marché CFD, parce que beaucoup de monde connaissent les marchés CFD en France et en Europe. Bon, c'est normal, on va pas se mentir, je vais être assez cash avec vous. Beaucoup d'influenceurs et de traders ou de formateurs parlent des marchés CFD, beaucoup, tout simplement parce que les commissions données par les brokers CFD sont beaucoup plus importantes que par les brokers futurs. Je me suis un peu renseigné sur le sujet pour voir ce qu'il se disait sur YouTube et Internet en général dans le monde francophone sur les marchés futurs et j'ai trouvé pas mal d'erreurs. Beaucoup d'influenceurs, de formateurs incitent à aller vers les marchés CFD quand on ne connaît pas bien les marchés parce qu'ils disent que les marchés futurs sont chers, il y a des marges importantes, que le coût au tick est important, etc. etc. Et bon, je vais vous montrer en toute transparence de mon expérience sur les données que j'ai. Moi, je suis chez Sweet Future, chez un broker futur américain qui est très sérieux. Et c'est lui qui m'a fourni vraiment toutes les données que je vais vous montrer. Déjà, je leur remercie de m'avoir fourni ces données. Et voilà, je vais vous montrer en essayant d'être le plus honnête possible, en essayant d'être le plus impartial possible, la différence entre les CFD et les futurs. Alors déjà, concernant les contrats futurs, à quoi servent les contrats futurs? Les contrats futurs servent à faire du commerce, à acheter ou vendre un actif ou une matière première, etc. Les contrats ont des échéances et si vous ne clôturez pas votre position avant l'échéance, vous serez livré de ce que vous avez acheté. Ça, c'est assez important parce que sur les marchés futurs, il y a des spéculateurs comme nous, bien sûr, qui ne comptent pas acheter les matières premières ou les actifs que nous tradons, mais il y a aussi beaucoup de grosses entreprises, de gouvernements, de hedge funds, etc., qui, eux, achètent vraiment les matières premières ou les actifs qu'ils tradent. Ça, c'est important. Donc, l'offre et la demande est quand même là et c'est elle qui régit les marchés futurs. Alors, pas tout le temps, des fois, il y a des petits cracks, etc. Il y a des algos qui s'emballent, mais la plupart du temps, voilà, c'est l'offre et la demande qui priment. Pour vous donner un exemple, si vous ne tradez pas avec un levier, que vous avez assez d'argent sur votre compte de trading, eh bien, vous pouvez acheter par exemple du pétrole. L'échéance du pétrole, c'est tous les mois. Et si vous ne clôturez pas votre position à l'échéance du contrat, eh bien, vous serez livré en pétrole physique que ce que vous avez acheté. Ça, c'est important à comprendre. C'est que quand on achète quelque chose sur un marché futur et qu'on ne clôture pas sa position à l'échéance, eh bien, on est livré en physique de ce que l'on a acheté. Bien sûr, si vous tradez avec un levier, eh bien, votre société qui vous fournit le levier va liquider votre position avant l'échéance du contrat, avant qu'il y ait plus assez de liquidité pour revendre vos contrats. Vous inquiétez pas, on va pas vous demander d'aller chercher je sais pas combien de tonnes de pétrole dans un super tanker, mais voilà, dans la théorie, c'est comme ça que ça marche. Après, les échéances, c'est pas tous les mois, il y a des actifs, c'est tous les mois, il y a des actifs, c'est tous les 3 mois, etc. Alors, concernant maintenant les marchés CFD. Les marchés CFD, on ne peut pas faire de commerce via les marchés CFD. On ne peut pas acheter quelque chose en physique sur les marchés CFD. Ça sert qu'à spéculer. Il n'y a pas d'échéance sur les contrats et c'est interdit aux USA. Ça, c'est assez quand même
important à comprendre aussi, c'est que les marchés CFD, quand on est américain, on ne peut pas ouvrir un compte chez un broker CFD. Ça a été interdit parce qu'il y a eu vraiment trop d'abus sur les contrats CFD. On va voir pourquoi ensuite. Et c'est pour ça que quand vous ouvrez un compte chez un broker CFD, eh bien, il vous demande souvent plusieurs fois, est-ce que vous vivez aux États-Unis? Est-ce que vous payez des impôts aux États-Unis? Est-ce que vous avez la nationalité américaine, etc. Parce que si ils ouvrent un compte à un Américain, ben, il y a de très gros risques de poursuite. Alors, la qualité des flux et des données. Alors, pour bien comprendre, les flux, ce sont l'exécution de vos trades. C'est-à-dire, c'est quand vous cliquez que l'ordre est envoyé à la bourse, à votre clearer, etc. C'est ça, les flux. Et les données, c'est ce qui fait votre graphique. Alors, côté futur, les flux et données sont envoyés par les bourses. Ça, c'est assez important à comprendre. Vous avez toujours un intermédiaire, Rithmic, CQG, Titi, etc. Mais eux prennent les flux au niveau des bourses que vous tradez. C'est pour ça que vous devez payer les flux et les données parce qu'il y a une partie qui revient à la bourse en elle-même qui fait payer. Et ensuite, il y a une partie à la société qui gère ces flux et données. Vous avez le prix exact de l'actif que vous tradez. Ça, c'est très important aussi. Par exemple, si vous tradez le pétrole, ou l'or, ou le cacao, ou le blé, ou le Bund, eh bien, vous allez avoir sous les yeux exactement le même prix qui s'affiche que dans la grande banque, dans le grand hedge fund, etc. Les vrais professionnels, ceux qui font bouger les marchés, auront exactement le même prix que vous. Ensuite, il y a le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est très important. On peut voir les ordres en attente qui s'enlèvent, qui se mettent, etc. On a le footprint. Le footprint aussi, c'est très important. C'est les ordres exécutés au marché, contrairement au carnet d'ordre où là, ce sont des ordres en attente. Le footprint, ce sont les ordres exécutés. On peut voir le passé et bien sûr le moment présent. Ensuite, nous avons les vrais volumes par prix et nous avons les vrais volumes par barre. Côté CFD, les flux sont donnés par les brokers et il n'a pas l'obligation de représenter ou de refléter le prix futur. Alors ça, c'est aussi assez important. Quand on trade un marché, comme vous savez, souvent les chiffres ronds, c'est assez important. Ça fait des supports résistance. Voilà, on n'a pas les vrais prix sur les marchés CFD, contrairement au futur. Si par exemple un broker CFD décide de faire monter le DAX alors que le DAX futur bien lui descend, eh bien il en a tout à fait le droit. C'est contractuel, c'est comme ça. Il n'a pas l'obligation de refléter le prix du futur. Je vous invite à regarder le prix de l'actif que vous tradez ou de la matière première que vous tradez et sur les contrats futurs bien sûr, et de regarder chez un broker CFD à quel prix il est. Et bien vous allez voir que vous allez souvent avoir des différences de dizaines voire de centaines de points par rapport au prix futur, et d'un CFD à l'autre, d'un broker à l'autre, et bien voilà, il y a des différences, etc. C'est vraiment on n'a pas le bon prix. Ensuite, on n'a pas de carnet d'ordre. On ne voit pas les gens intervenir sur le marché parce que bien sûr c'est un contrat CFD et que sur les contrats CFD il n'y a pas d'institutionnel, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de vraie personne qui veut acheter cet actif ou cette matière première. Donc il n'y a pas grand monde en fait par rapport à un contrat futur. Il n'y a pas de footprint, il n'y a pas les volumes par prix diffèrent des futurs et les volumes par barre diffèrent des futurs aussi parce que ils ne vous envoient pas les vrais volumes. Comment fonctionne un broker ?
Alors là, je vais vous expliquer sommairement, hein. J'ai fait vraiment des raccourcis, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En gros, hein. En gros, vous avez, voilà, vous là, le trader, vous avez le broker, hein, le broker qui comprend aussi la société qui vous fournit les flux et les données. Eux, le broker, c'est vraiment ceux qui vont s'occuper de l'ouverture de votre compte, de votre service client, de régler vos petits soucis, de trading, etc. C'est avec eux, le broker, que vous avez affaire la plupart du temps. Ensuite, vous avez le clearer. Alors ça, c'est pas 100% comme ça que ça fonctionne, hein. Il y a certains brokers qui font clearer, des gros brokers, mais 95% des brokers futurs fonctionnent comme ce schéma. Vous avez un clearer. Le clearer, ce sont souvent des vieilles sociétés comme Dorman, Philly Capital, etc. Ce sont des sociétés vraiment costauds qui ont traversé plusieurs crises, etc. Et c'est eux vraiment qui vont garder votre argent. C'est pas le broker qui va garder votre argent. C'est le clearer. Et le clearer, c'est lui qui va vous fournir le levier pour trader. Et ensuite, vous avez la bourse. Là où vous allez mettre vos ordres sur le contrat que vous tradez. Alors ça, c'est assez important parce que le broker, au final, hein, si un jour il a un problème, on ne sait jamais, qu'il a un souci, eh bien, vous pouvez toujours récupérer votre argent chez le clearer. Hein. Donc, comment ça se passe, hein? Passage d'ordre, hein, vous passez un ordre, par exemple, vous achetez du DAX, hop, ça passe chez votre broker, les flux, ensuite chez votre clearer, et ensuite, ça passe en bourse, et votre argent, il est en bourse. Le broker et le clearer vont prendre une petite commission pour passer la transaction, mais l'argent que vous gagnez ou que vous perdez, eh bien, ça va se faire au niveau de la bourse, hein, donc eux n'ont rien à voir avec la perte ou le gain, ils ne vont rien prendre dessus, que vous gagnez ou que vous perdiez une position, que vous fassiez moins 100 $ ou plus 10 000 $ sur une position, eh bien le broker et le clearer eh bien, prendront exactement la même commission. Et ensuite, une fois que vous fermez votre position, hop, ça fait le chemin inverse, hein, vous clôturez votre position sur le contrat, ça passe par le clearer, le broker, et voilà, ça s'affiche sur votre compte, votre gain ou votre perte. Concernant les marchés CFD maintenant, là, on est ici, nous, le trader, et si vous voulez passer une transaction, voilà, ça passe chez le broker, et du broker, ben, ça ne va pas en bourse, ça va dans les serveurs du broker. C'est là qu'est toute la différence. C'est que votre argent n'est pas placé en bourse. Donc, lui, le broker, hein, que vous gagnez ou que vous perdiez, eh bien, il va pas prendre pareil. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard, hein, dans la slide suivante. Et ensuite, une fois que vous fermez votre position, eh bien, votre broker ferme la position et ça s'affiche sur votre compte. Le chemin est un peu plus court et voilà, votre argent, il n'est pas en bourse. Il va juste dans les serveurs du broker. Ça, c'est important à comprendre. Alors, les brokers sont des entreprises. Oui, il faut que les brokers gagnent de l'argent, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas de broker si c'était pas rentable. Hein. Alors, comment ils gagnent de l'argent, ces brokers, hein, avec nous? Eh bien, côté futur, ils se rémunèrent sur les frais aller-retour. Comme on l'a vu, à chaque fois, je reviens un peu en arrière, à chaque fois, voilà, vous placez un ordre, hein, ça passe chez le broker, le clearer, hop, ça c'est un aller. Quand vous fermez votre position, eh bien voilà, la bourse, elle, pour ouvrir votre position, elle prend une commission, le clearer aussi, le broker aussi, c'est quelques centimes hein, par contrat. Et ensuite, quand vous clôturez votre position, la bourse prend quelques centimes, le clearer prend quelques centimes, le broker prend quelques centimes aussi. Et ça fait un aller-retour. Voilà, c'est les frais que nous avons en trading.
Et sur les brokers futurs, chez les brokers futurs se rémunèrent juste sur les frais aller-retour. Concernant les brokers CFD, ils se rémunèrent sur les frais aller-retour, comme un broker futur, mais ils se rémunèrent aussi sur les pertes des clients. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, du coup, l'intérêt n'est plus le même. Prenons un exemple avec un chiffre rond de 1$ l'aller-retour. Pour les deux, broker CFD et futur. Côté futur, le broker futur, pour gagner 1000$, il faudra que le trader passe 1000 transactions pour qu'il gagne 1000$. 1000 transactions gagnantes ou perdantes. Lui, il s'en moque. Il prend pareil que vous gagnez moins 100, moins 200 ou plus 200 ou plus 10 000. Alors que côté CFD, pour gagner 1000$, il faudra que le trader passe 1000 transactions sans gagner ni perdre d'argent. C'est là qu'est la subtilité. Si le trader gagne, le broker devra payer de sa poche. Si le trader perd, il encaissera les frais plus la perte du client. Donc là, normalement, vous avez compris l'intérêt qu'a le broker futur ou le broker CFD. Le broker futur, lui, si un client a un compte par exemple de 10 000 € et qu'il crame son compte en 3 mois, en 100 transactions, bien lui, ça va pas l'arranger parce que voilà, il aura encaissé 100 transactions, mais au final, il vous aura perdu comme client. Donc lui, il préfère des gens qui font 10 000 ou 20 000 transactions sur des années et des années. Et c'est là qu'on est vraiment rentable pour le broker au final. Lui, il veut des clients qui durent et qui passent des transactions dans le temps. Voilà, s'il peut vous garder 10, 20 ans, eh bien ça l'arrange. Donc du coup, lui, il cherche vraiment des traders qui sont rentables et qui tradent sur le long terme. Ça, c'est les optiques des brokers futurs. Alors que pour un broker CFD, bien si vous gagnez de l'argent pendant 10 ans, ben lui, ça ne l'arrange pas parce que il devra vous payer de sa poche. Il devra sortir de l'argent de sa poche pour vous payer. Mais par contre, si vous cramez votre compte de 10 000 € ou 10 000$ en 3 mois, lui, il est content parce que il aura encaissé 10 000$ en 3 mois, plus les frais, etc. Donc, est-ce qu'il a intérêt d'avoir des traders gagnants sur le long terme chez lui? Ça, c'est à vous de juger. Mais là est la différence entre les brokers futurs et les brokers CFD. Maintenant, on passe sur un petit tableau que j'ai fait. J'ai pris un peu de temps pour faire ça. Je vous le mettrai dans la description pour que vous puissiez le télécharger. C'est sur les symboles et valeurs, sur la valeur d'un tick par rapport à un marché. Il faut comprendre que vu que les marchés CFD sont interdits aux États-Unis, les marchés futurs ont inventé des mini-lots et des micro-lots pour que les débutants puissent trader sur les marchés financiers, sinon ils n'avaient pas d'autre solution, vu que les CFD sont interdits. Donc les Américains sont obligés de passer par les futurs et ils ont créé des micro-futurs et des mini-futurs pour que nous puissions démarrer en bourse pour pas cher. Alors, par exemple, la liste là, j'ai pas mis tous les actifs, je suis désolé, mais j'ai mis les principaux. Mais voilà, je les ai pas tous mis. Si vous avez des questions sur d'autres micros, etc., ou d'autres mini que j'ai pas mis, vous me les demandez et j'essaierai de les rajouter au tableau. Par exemple, les micros. Par exemple, le micro SP500, son symbole c'est MES. Alors ça, c'est le symbole rythmique.
Si vous tradez avec CQG, ça sera pas le même symbole. Si vous voulez savoir exactement le symbole d'un contrat futur, avec l'échéance, etc., vous allez sur le site officiel de la CME ou alors par exemple de l'Eurex, si c'est par exemple pour le DAX, vous avez toutes les informations sur le contrat futur, que ce soit du micro, du mini ou du lot plein. Le micro SP500, lui, il va en 0,25 par tick. C'est-à-dire qu'il y a 4 ticks pour faire un point. Et le tick vaut 1,25$. Donc voilà, c'est quand même assez raisonnable. C'est pas très très cher. Ça fait un peu moins d'1 € le tick. Par exemple, pour le dos, voilà, lui, il va de 1 à 1 point, et c'est 50 centimes de dollars le point. Pour le DAX, le micro DAX, son symbole c'est FDXS, il est géré par l'Eurex, et lui pareil, il est au point, il n'y a pas de tick entre les points, et c'est 1 € le point. Donc voilà, c'est quand même assez raisonnable, et vous tradez sur un vrai marché futur. Donc les micros futurs, là j'en ai mis 6, mais il n'y en a pas que 6, bien sûr, il y en a vraiment plus. Alors ensuite, concernant les mini, là les mini, on commence à monter un peu, c'est plus cher. C'est vraiment quand on commence, ça les micros c'est vraiment pour mettre le pied à l'étrier, pour commencer à trader les marchés futurs. Ensuite les mini, c'est vraiment pour gagner de l'argent. Le mini Dow Jones par exemple, lui il est à 5$ le point. Là ça commence à coûter un peu. Ensuite le mini SP500, son symbole c'est le S. Il est pareil, lui il est à 12,50$ le tick. Et il y a 4 ticks dans un point. Le DAX, le mini DAX, il est à 5 € le point. Voilà. Et voilà, il y a plein de mini comme ça. Il y a du Forex aussi. Il y a voilà, le Forex, les currencies, les devises en français. Il y a du micro. Il y a du mini. Je ne les ai pas tous mis, désolé, mais bon, voilà. Il y a les énergies, les matières premières, énergétiques, avec le Brent, le mini, voilà. Ensuite, les métaux, le gold, il y a le micro gold, le mini, pardon. Il y a le micro gold aussi, le micro gold, voilà, lui il va en 0,10. Donc voilà, il y a 10 ticks dans un point, c'est 1$ le tick, etc., avec ensuite les bons au trésor. Moi je trade le FGBL, pareil, c'est 10 € le tick, mais bon, 10 € le tick, le FGBL il bouge pas beaucoup, c'est pas le DAX. Donc vous voyez quand même que si l'on veut débuter sur un marché futur, après vous avez voilà les céréales, etc. Ensuite, voilà, le coton, le café. Vous pouvez vraiment trader ce que vous voulez, la nourriture. Et vous avez bien sûr plus de contrats que je vous ai mis sur ce petit fichier Excel. Après, c'est à vous de chercher. Vous allez sur le site de la CME, de l'Eurex, CBOT, etc. Et vous avez toutes les informations sur tous les contrats qu'ils proposent. Mais vous voyez que sur un micro, eh bien, voilà, c'est vraiment pas cher, On a du 50 centimes le tick, ou 50 centimes le point. Donc voilà, c'est quand même relativement raisonnable pour quelqu'un qui commence à trader. Alors là maintenant on va voir, maintenant qu'on a vu les valeurs au tick, on va voir les marges qu'il faut, ce qu'il faut sur son compte de trading pour pouvoir trader ces contrats futurs. Alors concernant les marges et les frais sur les marchés futurs,
Alors là, ce sont les marges et les frais que j'ai chez mon broker. Voilà, ça peut varier d'un broker à l'autre, hein. Ça dépend si vous le prenez en France, si vous le prenez aux États-Unis. Ça, c'est un broker américain, il s'appelle Sweet Future, c'est mon broker. C'est un très bon broker. Alors, j'ai pas d'affiliation avec eux, hein. Moi, j'envoie beaucoup de monde chez eux, parce que bien sûr, ils sont très sérieux et en plus, il y a un service client irréprochable et un service client en français. Ça, c'est très très important. Moi, j'ai fait des brokers, quand on leur envoyait des mails, ils mettaient 4-5 jours à répondre. Eh bien, Sweet Future, généralement, dans la journée, vous avez une réponse. Et si vous avez un problème vraiment assez important, ben, Maxime, lui, vous appelle, hein. Et si vous n'avez pas clôturé votre position ou quoi que ce soit, eh bien vous l'appelez à n'importe quelle heure et il clôture votre position. Donc c'est vraiment un broker très sérieux et je les remercie vraiment de m'avoir fourni tous ces tableaux pour que je puisse faire cette vidéo. C'est super sympa. Merci Maxime. Et je le rappelle, hein, moi je touche aucune commission envers eux. Voilà, si vous ouvrez un compte, voilà, je toucherai absolument rien et DMT ne touchera non plus absolument rien. C'est juste que je leur fais de la pub parce que ils sont bons, c'est tout. Voilà. Et quand ça va pas, ben moi je le dis, mais quand ça va, ben je le dis aussi. Donc voilà. Merci Sweet Future. Donc concernant les marges, il y a deux sortes de marges. Il y a l'initial margin. L'initial margin, c'est pour faire de l'overnight. C'est-à-dire que vous avez le marché qui est ouvert, le marché Globex, je le rappelle, et quand le marché Globex ferme, eh bien, quand il rouvre, il peut y avoir des trous de cotation, donc des gaps, comme on appelle ça, et donc forcément, voilà, il est demandé une marge plus importante si vous ne fermez pas votre position durant ce petit moment où le marché Globex est fermé. C'est-à-dire si vous faites en gros du swing. Si vous faites juste du day trading, que vous fermez votre position avant que le marché Globex ferme, ça s'appelle day trading margin. Là, il vous sera demandé une marge moins importante parce qu'il n'y a pas le risque que ça gappe fortement. Voilà. Donc, on va commencer par les micros. Le micro d'eau, par exemple, initial margin, si vous voulez faire du swing, il vous faudra 990 $ sur votre compte pour un lot. Si vous faites du day trading, 99 $ sur votre compte, oui, 99 $ pour mettre un lot en micro-lot sur le micro mini d'eau. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Avec 200 $, vous pouvez mettre 2 lots sur le micro d'eau. Donc voilà, c'est vraiment pas si cher que ça, hein. Et le total aller-retour, hein, les frais, comme je vous ai expliqué, aller-retour, c'est-à-dire la position une fois clôturée par lot, ça vous revient à 1,74 $. C'est-à-dire qu'une fois avoir acheté votre contrat et l'avoir revendu, le total des frais aller-retour s'élève à 1,74 $. C'est vraiment pas cher, hein. On va prendre un autre micro, par exemple le micro SP500. Alors le micro SP500, si vous voulez faire du swing en overnight, il vous faudra 1265 $ sur votre compte et en day trading 99 $. Voilà. Et le total aller-retour des frais s'élève à 1,74 $. Voilà, c'est pareil que pour le dos. Vous voyez que c'est vraiment pas cher, hein, les contrats futurs, hein. Alors par exemple pour le micro SP500, hein, il vous faudra 1265 $ sur votre compte si vous voulez faire du swing, que vous laissez courir votre position après la fermeture du marché Globex, et 99 $ par lot si vous voulez faire du day trading. Et le total
aller-retour est de 1,74$. C'est-à-dire toute position, enfin, une fois que la position est clôturée, le total des frais par lot s'élève à 1,74$. Voilà, c'est vraiment pas cher, hein. Et vous voyez qu'avec un petit compte, hein, avec 200$, on peut trader de l'eau. Donc il faut pas 10 ou 15 000 ou 50 000 euros pour trader les marchés futurs, comme beaucoup de personnes le disent. Pour le e-mini SP500, pour le mini SP500, hein, qui est à 12,25$ le tick, il y a 4 ticks dans un point. Là, si vous voulez faire du swing en overnight, 12 650$ il vous faudra. Et si vous voulez mettre un lot en day trading, il vous faudra 990$. Voilà, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est même un peu trop de levier, moi je trouve, hein. Mais voilà, pour vous dire que voilà, c'est vraiment pas cher, quoi. Pour trader un mini SP500 à 12,25$ le tick, il vous faut 1000$, quoi. Donc voilà, c'est pas cher. Et le total des frais aller-retour s'élève à 4,30$. Voilà, c'est vraiment pas cher, hein. Vous faites un tick, voilà, hein, vous avez payé vos frais, vous avez fait des gains en plus. Donc voilà, par exemple, on va prendre le mini DAX. Le mini DAX, si vous voulez le trader, il vous faudra un swing 5900€ sur votre compte, hein, si vous voulez faire du swing. Mais si vous voulez faire de l'intraday, il vous faudra 1000€ sur votre compte. C'est vraiment pas cher, hein. Et les frais s'élèvent à 1,80$ plus 73 centimes d'euros. Ça fait en gros 2,50€ peut-être, sûrement moins de 2,50€ sur un mini DAX qui est à 5€ le point. Voilà, c'est un demi-point de frais aller-retour. C'est vraiment pas cher. Et avec 1000$, voilà, vous pouvez trader un actif futur à 5€ le point. C'est quand même vraiment pas cher, quoi. Pour l'Eurobond, par exemple, moi je le trade pas mal, hein. L'Eurobond, c'est le bon au trésor allemand, FGBL. Là, il vous faudra 2635€ si vous faites du swing, et si vous faites du day trading, il vous faudra 720€ sur un compte pour acheter ou vendre un contrat à 10€ le point. C'est vraiment pas cher. Et pareil, les frais, voilà, c'est autour de 2,50€, un peu moins de 2,50€. Le total aller-retour. Donc voilà, hein, 2,50€ sur un bon au trésor qui vaut 10€ le point. C'est carrément ridicule. Voilà, hein, vous faites un tick, voilà, vous avez remboursé vos frais, plus vous avez fait des gains. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Après, je vais pas continuer comme ça sur tous les actifs, hein. Mais ce tableau, je vous le mettrai aussi en téléchargement. C'est juste pour vous faire voir que les actifs futurs, hein, les brokers futurs, sont vraiment abordables, hein, pour nous les particuliers. Alors, j'ai entendu parler, ça je le savais pas, hein, je vous fais une petite mise à jour, parce que ça je l'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps, que chez les brokers qui sont régis par l'AMF, hein, eh bien les marges étaient beaucoup plus importantes. Moi j'ai jamais eu de compte futur en France, donc j'étais pas au courant de ça. Et en plus, que si vous tradez les futurs avec un broker qui est certifié AMF, vu qui est sous la coupe de l'AMF, eh bien vous n'avez pas le one click, c'est-à-dire que quand vous cliquez pour entrer en position, eh bien vous êtes obligé de confirmer sur un pop-up si vous voulez bien rentrer en position. Alors ça, pour le scalping, c'est vraiment pas top. Donc voilà, sur les brokers américains, il n'y a pas ça, hein. Vous avez le one click, vous avez des marges vraiment très intéressantes, du moins en day trading, hein, aussi en initial margin. Vous avez des frais qui sont vraiment ridicules, hein. À moins,
sur les micros, c'est vrai que par rapport voilà, ça fait un peu plus d'un tick sur les micros, alors que sur les mini, voilà, ça fait un quart de tick. Voilà, c'est plus intéressant de trader les mini, mais les micros, voilà, c'est sympa pour commencer, pour se faire la main, pour découvrir la plateforme, etc. De toute façon, quand on commence à trader sur les futurs, on commence en démo pour se faire la main, sur la plateforme, etc. Ensuite, on commence à micro et ensuite on va sur les mini ou on va sur un Eurobond qui est vraiment pas très volatile, même si c'est à 10 euros le point, voilà, on risque pas grand chose, enfin on risque, hein. Ça on va pas se mentir, hein. Les pertes en trading, voilà, ça existe, il faut pas faire n'importe quoi, il faut se former, etc. Il faut pas y aller à l'aveugle, ouvrir un compte de trading, jamais avoir tradé sur une plateforme ou sur un marché et commencer à vouloir devenir millionnaire, etc. Mais voilà, ce sont des vrais marchés pour les personnes qui se forment, qui prennent le trading de façon sérieuse. Eh bien, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de trader sur les futurs, hein, dans l'environnement futur, pour tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo aussi. Si vous voulez plus de précision ou que j'ai oublié quelque chose ou quoi, vous pouvez m'envoyer un mail à contact@dmtrading.fr et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Allez, à plus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.